Alors du coup là j'ai lancé, sache-le. Bon du coup, on recommence puisque oui c'est encore les aléas du direct, on a eu un petit souci. Pas de problème. Donc bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver donc pour un nouveau Parlons 2. On en avait fait donc un premier sur Deadpool et Wolverine, donc avec Joey. Et aujourd'hui, à l'occasion donc de la sortie donc de Transformers One, donc du côté donc de Paramount, avec du coup un film d'animation qui arrive la semaine prochaine. On a très hâte parce qu'on va aller le voir donc ensemble. Ça va être très cool, j'ai extrêmement hâte. Et donc du coup je me suis dit que j'allais reprendre la même personne donc pour ce Parlons 2, car oui, Joey, donc le 2, le K, le 5, vous le connaissez, allez vous abonner, il y aura la chaîne en description. Allez voir. Et il est très fan de Transformers, je l'ai pris, on est très fiers. Joey, comment tu vas? Bah écoute, moi Thomas, ça va très très bien. Et déjà aussi bonjour à tous. Et toi, comment tu vas? Mais moi écoute, le temps passe, le temps file, on a atteint, dites-vous bien, c'est fou, parce que quand on a fait le Parlons 2 de Deadpool et Wolverine, j'étais à 300 abonnés, là j'ai atteint les 1K. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, on va parler de Transformers, et avant de parler de Transformers One, on va revenir sur un petit peu l'univers finalement de Transformers. Donc Joey, est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu comment tu as découvert finalement la saga Transformers? Alors moi j'ai découvert la saga Transformers en regardant le film avec mes parents. Un soir, il passait à la télé. Du coup on l'a regardé avec mes parents. C'était quand j'étais plus jeune, donc tout petit. Et mes parents ont décidé d'acheter du coup le coffret avec le 1 et le 2, Transformers Revenge of the Fallen. Ensuite j'ai été voir le 3, donc Dark of the Moon, le 4 et le 5 au cinéma. Ah ouais, ok. Voilà. Et Bumblebee? Bumblebee, je l'ai vu en version québécoise. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je me rappelle, tu m'avais raconté. Et ben, sachez que de mon côté, moi j'ai découvert la saga. Je sais que ma mère, en fait, elle avait acheté donc le premier DVD du film. Voilà, j'avais regardé, c'était très sympa, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et par la suite, on avait eu, en fait, on avait vu donc chez des particuliers qui vendaient donc les DVD du 2 et du 3. Je savais pas qu'il y avait des suites, du coup, on les a pris. Et on a vraiment beaucoup aimé. Et alors, je sais que le 4, je l'ai regardé à Canal+, à l'époque. Et le 5, The Last Night, je l'ai vu au cinéma, je me souviens. C'est le seul que j'ai été voir au cinéma parce que Bumblebee, je l'ai revu sur Canal+. Et pareil pour Rise of the Beast. Donc du coup voilà, c'était vraiment une belle découverte finalement. Et du coup, par rapport à cette saga, Joey, quel est ton film préféré et pourquoi? Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le 1, enfin je les aime tous honnêtement. Malgré le fait que le 3 reste quand même dans mon cœur. Car c'est là quand même qu'on a eu le plus de combats, je trouve, par rapport aux anciens. Revenge of the Fallen, ça a été un petit peu un backlash, je trouve, surtout par rapport au du coup au Fallen, où il a été vraiment bâclé, je trouve. Ouais. Et voilà. Le 3, et surtout que dans le 3 il y a Shockwave, un de mes Transformers favoris. Donc c'est voilà pourquoi Transformers 3 reste l'un de mes préférés quand même. Ouais. Bon, ouais, je comprends parce que moi c'est vrai que le 1, je le trouve, en fait le 1 c'est un classique. Le 2 j'ai un peu moins aimé, le délire avec le délire, tu vois, j'ai moins accroché. Pour moi tout ce qui s'est fait après, c'était cool, c'est sympa, il y a des films meilleurs que d'autres. Mais pour moi le meilleur c'est quand même le 3 qui est tout simplement génial. Parce que c'est vrai que le 3 en fait tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il peut faire de plus, parce qu'en fait au lieu d'avoir une équipe genre 6 contre 6, là c'est une invasion directement et ils envahissent une ville et tout. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Il y a du spectacle, comme tu l'as dit, il y a des combats et tout. Moi j'ai adoré le troisième. Et d'ailleurs, alors si je dis pas de bêtises, normalement c'était le 22 octobre, il y aura une tier list des films Transformers. C'est un petit peu ce que j'en ai pensé. Et du coup, en lien avec ça, je vais te laisser la parole juste après. On va donner un petit peu donc nos personnages préférés de la saga. D'un côté,
au niveau du coup des Transformers et d'un autre côté notre humain préféré, je vais commencer du coup. Je sais déjà ce que tu vas prendre. Qui tu vas prendre. Du coup, Ah oui, je me suis dit, mais oui, frérot, Optimus. Qui d'autre? Oui. Qui d'autre? Mais moi, pour changer un petit peu, je vais prendre Bumblebee pour un aspect simple, c'est-à-dire que dans ce monde un petit peu avec des aliens, avec un monde avec l'apocalypse un petit peu, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le facteur humain, et je trouve que Bumblebee, c'est ce qui se rapproche c'est celui qui est le plus proche des humains. Il a vraiment des relations avec chacun des humains, des personnages et tout. Oui. Et je trouve que c'est lui un petit peu qui ramène cette touche-là que j'apprécie tout particulièrement dans ce monde un peu apocalyptique et tout. Donc déjà, Bumblebee en termes d'Autobots. Puis même en vrai, son délire avec, au début, je parle qu'avec la radio et tout, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'était une très bonne idée. Donc vraiment, j'aime beaucoup ça. Et en termes de personnage, je pense qu'en vrai, je prendrais Sam Witwicky, hein, je pense. Comme moi, pareil. Même si, dans le cœur, il y a quand même... Alors, je me souviens plus son nom. Le personnage dans Bumblebee est joué par Ellie Steinfeld. Charlie. C'est ça. Bien joué, mec. C'est Charlie. Charlie dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est une actrice que j'adore, tout simplement. Et le personnage, il est assez intéressant. Donc moi, j'aime bien aussi Charlie et bien sûr Sam. Mais bien sûr, je te laisse la parole. Alors moi, du coup, tout comme toi, Sam, hein, on va pas se le cacher, il y a vraiment une relation fusionnelle avec Bumblebee, et ça, que c'est un truc que j'apprécie particulièrement, même si je trouve que le facteur humain est un peu trop présent dans les films, de Michael Bay, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon. Surtout dans le 2, en vrai, je trouve. Dans le 2, oui, surtout. Ouais. Je dois avouer que j'aime beaucoup aussi Cade Yeager, du coup dans Transformers Age of Extinction et The Last Knight, où vraiment j'aime beaucoup le personnage malgré même si j'adore Age of Extinction, mais Last Knight, même si parfois c'est pas ouf, voilà. Et petite mention spéciale pour Lennox quand même. On va pas cracher sur le Lennox, hein. Oui. Il a bien... Je trouve qu'en termes de militaire, où il fait partie du Nest, c'est vraiment un truc bien. C'est le soldat du premier film, là. Soldat du premier film, et ouais. Il est dans tous les autres. Après, il devient général et tout. Oui. C'est même lui, il revient même dans le 5, dans The Last Knight, là, quand il recrute les sbires, entre guillemets, Exactement. Ouais, c'est ça. Où il n'a pas peur de l'épée, enfin, il n'a pas peur d'avoir Megatron en face de lui, quoi. Ouais. Et je voulais te poser aussi une autre question. Est-ce que tu aurais une réplique préférée que quand tu penses à Transformers, il te vient directement en tête, que vraiment t'adores cette réplique? L'un de nous sera debout, l'autre sera à terre, du coup de Transformers 1. Ouais. Moi, j'avoue que personnellement, c'est dans le 3. Quand t'as le gouvernement qui vient et qui dit ouais, en fait, là, les Autobots, ils nous causent pas mal de problèmes, donc faut que vous partez. Et là, t'as Optimus, genre, il les regarde, il les prend de haut en même temps, frérot. Il fait quelques mètres quand même de haut. Mais, il leur dit, nous, on peut partir. Mais qu'arrivera-t-il si nous partons? Oui, ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que oui. C'est vrai que. Et en plus, t'as Lennox après qui lui dit genre excellente question. Ça m'a fait rire un peu, je trouve. Oui, c'est vrai que oui. Moi aussi, ça m'a fait rire. C'était assez sympa. Le moment badass, c'est présent. Ouais, surtout. Et du coup, je pense que ton pire film, du coup, c'est The Last Knight. J'ai pas de pire film, honnêtement. Ah ouais? Moi, non. Honnêtement, non. The Last Knight, ce que j'aime beaucoup dans The Last Knight, c'est le côté OST. Donc, quand je parle du côté OST, je parle bien sûr du côté des musiques. On a eu des musiques incroyables. Oui. Vraiment topissimes dans le film. J'avoue, je m'en souviens plus trop des musiques, mais c'est vrai qu'au niveau des musiques, Transformers, ils sont quand même assez forts. J'aime vraiment bien. Après, moi du coup, en termes de pire film, c'est clairement The Last Knight, hein, on va pas se mentir. Je respecte encore une fois que le fait que les gens ont aimé, les gens ont détesté ou quoi, y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois de mettre votre avis dans les commentaires, toutes les questions que j'ai pu poser, n'hésitez pas à y répondre. Moi personnellement, c'est The Last Knight, je le trouve
Et je pèse mes mots, il est nul à chier ce film. Pour moi, encore une fois. Ça ne touche que moi, Oui, bah oui. mais je le trouve éclaté. Là où au cinéma, en vrai, je me suis dit, c'est plutôt sympa, tu vois. En même temps, c'était le premier que j'allais voir. Mais je le Bah trouve oui. vraiment éclaté avec le recul. Et du coup, qu'est-ce que toi, en vrai, je pense que, alors, si je peux me permettre, parce que j'allais poser la question de qu'est-ce que tu penses du coup un petit peu du renouveau de la saga avec Bumblebee et Rise of the Beast. Selon ce que tu m'as dit, tu m'as fait comprendre que t'as beaucoup aimé ce qu'ils ont fait parce que ça dénotait un petit peu de ce qui a été fait avant et c'était plus fidèle aux anciennes versions, si je dis pas de bêtises. En effet. Ils ont fait, du coup, dans le film Bumblebee, ils avaient fait un bon mélange entre live action et G1, donc la première génération. Et je trouve qu'ils avaient vraiment bien géré les chara design, etc. Pareil pour Sunway, pour que ce soit pour Starscream, pour Willie Jack. Mais ça, je parle du film Bumblebee parce que dans le film Rise of the Beast, c'est pas topissime. Ils avaient vraiment bien géré et on n'a toujours pas vu du coup le design de Megatron, même s'il y a une version du concept art de Megatron qui est sortie en jouet. Ouais, tu m'avais montré. Ouais, voilà. J'avais beaucoup aimé du coup les chara design et voilà. Moi, c'est vrai que, en vrai, Bumblebee, j'ai beaucoup aimé. Notamment, encore une fois, mon avis est biaisé par rapport à ce film parce qu'il y a Hailee Steinfeld dedans. C'est tout. C'est tout. Et aussi, en vrai, je trouve ça assez intéressant de faire un film sur un personnage qui est de base secondaire. Ça, je trouve vraiment qu'ils ont bien géré. Après, Rise of the Beast, je sais que toi, t'avais adoré. Je crois que tu l'avais même été voir plusieurs fois au cinéma. J'ai été le voir 2 fois au cinéma. Ouais. Mais moi, personnellement, en fait, le film, avec un petit peu ce renouveau, donc Bumblebee, j'ai vraiment beaucoup aimé. Rise of the Beast, en vrai, c'est pas un mauvais film, et je trouve que c'est un bon film. Voilà, sans plus, sans moins. Oui, voilà. J'aime bien, mais ça, voilà, ça n'a rien non plus d'incroyable selon moi, encore une fois. Par contre, ce qui est vraiment très cool, c'est le design, qui, comme tu l'as dit, du coup, dénote avec ce que les gens ont pu voir donc dans les premiers films. Mais en réalité, la transformation, t'y crois vraiment, tu vois, parce que c'est vraiment des robots. Et il y a vraiment ce design que j'aime beaucoup en tout cas. En effet. Et du coup, là, ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça fait 12 minutes, quasiment 13, qu'on est en train de parler de la saga. Maintenant, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Maintenant, on va parler, bien évidemment, du film qui sort la semaine prochaine et qu'on ira voir ensemble. Alors, je sais pas quand est-ce que sortira la critique ou quoi, mais pour le coup, en vrai, juste kiffons. On va parler de Transformers One déjà. Quelles sont tes attentes pour le film Transformers One du coup ? Alors déjà, mes attentes pour le film Transformers One, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment une bonne histoire. Une bonne histoire sur les origines du coup de Megatron et Optimus Prime. Ou plus communément, comme a été dit, Orion Pax et D16. Mais j'attends vraiment que l'histoire soit bien construite et qu'il nous montre peut-être des choses qu'on n'a pas encore vues. Des nouvelles choses peut-être. Mais voilà. Ok. Parce que moi personnellement, c'est vrai que quand ils avaient annoncé le film Transformers One, je me suis dit, ok, pour moi il y a un petit peu le syndrome Tortue Ninja. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. On a fait des films, des séries d'animation et tout, il y a beaucoup de choses. Là, on était en train de faire des films. Venez, on passe un petit peu sur l'animation pour toucher un petit peu un autre public. Moi, en vrai, je me suis dit pourquoi pas. Sachant que voilà, c'est un petit peu les origines et tout. Je trouve que, en vrai, avec le premier trailer, je me suis dit, ok, ça peut être plutôt sympa, mais sans plus, parce que ça faisait vraiment très enfantin et tout. Je me suis dit, ok, ça vise vraiment le public des enfants, du coup. Mais, avec dans un premier temps les retours du Festival d'Annecy, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le film a été diffusé au Festival d'Annecy, donc le festival de l'animation, et les retours ont été vraiment très très bons concernant le film. Tout le monde a vraiment adoré le film. Pour eux, c'est même le meilleur film Transformers. Donc c'est là que je me suis dit, ok, ça peut cacher un truc vraiment bien. Et en plus de ça, il y avait du coup le deuxième trailer qui, pour le coup, m'a beaucoup plus chauffé. Et moi, ce que j'attends particulièrement, déjà, c'est un film d'animation, j'attends un beau visuel.
déjà. Oui. Je pense que déjà c'est minimum en 2024, voilà, c'est quand même un film d'animation. On vient aussi pour le visuel. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi l'histoire qui, moi, peut m'intéresser parce que moi qui m'y connais que très peu dans cet univers-là, dans le sens où je n'ai vu que les films, même si c'est déjà bien. Je sais qu'il y a des séries d'animation, il y a des comics et tout, mais pour le coup, moi, je n'ai que vu les films, donc ça peut m'en apprendre un petit peu plus sur le lore. D'ailleurs, on en parlera quand on ira voir le film, un petit peu, si j'ai des questions ou quoi, ça peut être intéressant. Et en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Bah ouais, l'histoire, le développement des personnages, voir où ça peut aller, parce que en réalité, on va pas se mentir, si le film marche, il y aura une suite, ça me semble totalement logique. Oui, clairement. En plus, le film s'appelle Transformers One, c'est un peu, encore une fois, comme les Tortues Ninja, qui s'appelle Teenage Years, donc les années un petit peu adolescentes. C'est clairement fait pour avoir des suites, et voilà, ça va dans ce sens-là, en même temps, c'est l'ère un petit peu des suites et des univers étendus. Donc, en effet, moi, j'attends vraiment beaucoup, finalement, ce film. En plus, tu m'as beaucoup chauffé pour ce film-là, on va pas se mentir. Toi, il y a aussi Skyline, je pense que tu seras là en même temps. Toutes les vidéos de Transformers, tu les regardes, frérot. C'est toi qui m'as dit aussi de faire la tier list. Donc, vous m'avez un petit peu chauffé sur ce film-là, franchement, j'attends beaucoup. Sachant que j'ai vu aussi, c'était cette semaine, à l'heure où on tourne la vidéo, on est le 12 octobre. J'ai vu cette semaine donc le film Le Robot Sauvage que je trouve tout simplement incroyable. C'est pas le sujet, par contre, moi, j'ai dit que, dans ma vidéo critique, j'ai dit que, effectivement, pour moi, ça allait lui qui allait recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation. Et il y avait des contentieux avec Skyline qui disaient que faut quand même attendre Transformers. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi tu penses que il peut convoiter l'Oscar du meilleur film d'animation ou autre récompense? Peut-être pas le meilleur film. Alors, meilleur film d'animation, malgré le fait que j'aime beaucoup Transformers, etc., j'ai quand même des doutes. Mais, peut-être en termes de doublage aussi. Ça peut être très bien en termes de doublage. J'ai vu, du coup, avec les trailers, etc. Malgré que ça soit bien doublé, il y a des chances que ça peut réussir. Hein. Ouais, parce que en plus, du coup, pour ceux qui ne savent pas, au niveau du casting, on a donc Chris Hemsworth, qui est connu pour notamment son rôle de Thor, par exemple, du côté de Marvel. Et on a également Scarlett Johansson, qui a joué Black Widow. Et alors, je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Danny Tree. Comment ? Je suis plus sûr. Danny Tree, je crois, mais il a joué peut-être. Dans Godzilla. Pour Megatron, ouais, c'est ça. Et aussi dans Les Éternels. Pour ceux qui connaissent aussi différents univers. Donc, il y a quand même bon casting pour le coup. Par contre, au niveau de la France, il faut quand même se remettre en question sur certaines choses, notamment sur Transformers. Sachez que dans Rise of the Beast, oui, on a Mr. V. D'accord ? Et en plus de ça, là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors oui, ils ont pris la VF de Chris Hemsworth, donc c'est vraiment plutôt cool. Ça rend bien en Optimus selon moi. Par contre, ils ont pris Philippe Lachaud pour Bumblebee et Audrey Fleurot pour le personnage féminin, la moto là. Donc, à un moment donné, faut arrêter le fancast, parce que déjà Pixar l'avait fait avec Audrey Fleurot en beau, mais je comprends pas cette volonté là. Après, comme tu l'as dit, ça reste un film Transformers et tout. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est le truc que les gens font, le truc en plus, tu vois, qu'on n'a pas vu dans les trailers, que les gens se disent, ok, c'est le meilleur film Transformers. Tu vois, ouais, qu'est-ce qui fait qu'ils disent ça finalement? Et parce que c'est vraiment unanime, c'est pas seulement genre 2-3 personnes qui ont dit ouais, c'est le meilleur film Transformers au monde. C'est vraiment unanime. Donc moi, j'attends quand même ce côté-là. Est-ce que t'as des idées toi par rapport à ça ou pas? Moi j'attends quand même, du coup on nous l'a déjà montré dans les trailers un petit peu, malheureusement, qu'il y aurait un combat entre Megatron et du coup D16 et Orion Pax, qui voilà, on nous a un petit peu spoilé la chose, qui je trouve est dommage parce que on nous a quand même révélé pas mal de choses sur le film. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Après, personnellement, moi je pense que le truc qui fait dire au monde, que voilà, que c'est vraiment le meilleur film Transformers, c'est qu'en vrai je pense que
le début du film, tu vois, même on va dire les 2 tiers du film, tu sais, ça va être plutôt sympa. On va vraiment, enfin, ils vont vraiment évoluer dans le monde, etc. On va apprendre beaucoup de choses et tout. Ça va être très beau, je pense. Ça va se passer comme ça. Par contre, je pense que c'est la fin qui va jouer dans la vie des gens, notamment, comme tu as dit, peut-être du coup le combat entre Optimus et Megatron, de savoir comment est-ce que ça en est arrivé là. Est-ce que du coup, il peut y avoir aussi des dialogues un petit peu touchants de ce qui s'est passé et tout. Je pense que ça peut être ce genre de choses. On peut peut-être partir là-dessus. Et en tout cas, voilà, moi je pense que du coup, on a tous hâte. Enfin, en tout cas, on a nous deux très hâte de découvrir le film. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter sur la saga, une question ou une remarque sur Mark One. On a tout dit un petit peu. On a vraiment un petit peu tout dit. Ouais. En vrai, ouais, je pense qu'on a tout dit. Sachez que du coup, encore une fois, je le rappelle, on ira voir le film ensemble. Je vous sortirai la critique quand on ira, tout simplement, tranquillement. Sachez que aussi, donc là, il y a le Parlons de Transformers. La semaine prochaine, dimanche prochain, il y a le Parlons 2 de Venom. Sachez qu'on va le tourner juste à la suite. On va couper, on va se réenregistrer encore, hein. Sachez-le. Oui. Et du coup, écoute, merci à toi, du coup, Joey, d'avoir laissé un petit peu, d'avoir pris de ton temps pour faire ce Parlons 2. C'était très cool. Et du coup, c'est un petit mot de la fin. Non. Pas de mot de fin. Je n'ai pas d'idée. Ouais. D'accord. Écoutez, tout simplement, on vous dit à la prochaine. Du coup, pour un prochain Parlons 2.